Datation d'une roche par uranium-plomb. Une roche lunaire collectée par une mission américaine Apollo a été analysée par des géologues. Il détermine le pourcentage P égale 58% de l'uranium-238 d'origine est présent, tandis que l'autre pourcentage P' égale 42% s'est désintégré en plomb 206. La demi-vie de l'uranium-238 était un demi, est égal à 4,47 fois 10 au 9 années. On donne le nombre d'Avogadro Na, 6,02 fois 10 au 23 par mol, et la masse molaire de l'uranium-238 grammes par mol. 1. Déterminer x et y dans l'équation de désintégration. L'uranium-238 se transforme en plomb 206 plus x noyau d'hélium 4 plus y électrons. 2. Calculer l'activité de la masse m égale 1 kg d'uranium-238. 3. On suppose que la roche ne contenait pas de plomb lors de sa formation à la date considérée comme origine t égale à 0. Quel est l'âge t de la roche? 1. Les valeurs de x et y. On applique les lois de conservation, appelées lois de Sodé. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et de nombre du nucléon. Loi de Sodé. Conservation de nombre du nucléon A. On a 238 doit être égal 206 plus 4x plus y fois 0. 238 moins 206 est égal 4x, ce qui donne 32 est égal 4x, donc x est égal 8. Conservation de la charge électrique signifie conservation de Z. Ça signifie 92 doit être égal 82 plus 2x moins y. 92 moins 82 moins 16 est égal moins y. Ce qui donne y est égal 6. De calculer l'activité de la masse m égale 1 kg d'uranium-238. De l'activité de la masse m. On a la relation, l'activité A est égale à la constante radioactive lambda fois le nombre de noyaux n. Pour cette relation, la constante radioactive lambda doit être en seconde moins 1, car A son unité becquerel et becquerel c'est un nombre de désintégrations par seconde, donc la seconde se trouve dans becquerel, donc lambda doit être en seconde moins 1 pour cette relation. On a la quantité de matière n en mol est égal le nombre de noyaux n divisé par le nombre d'Avogadro Na, qui est égal la masse de l'uranium sur sa masse molaire, ce qui donne le nombre de noyaux n est égal la masse d'uranium sur sa masse molaire fois le nombre d'Avogadro Na. Et je remplace, et par suite l'activité A est égale lambda fois la masse d'uranium sur sa masse molaire
fois le nombre d'Avogadro Na est égal, lambda est égal ln de 2 divisé par T1 demi, la demi-vie de l'uranium 238, fois la masse d'uranium sur sa masse molaire fois le nombre d'Avogadro Na. T1 demi doit être en secondes, car A en becquerel. Becquerel, c'est un nombre de désintégrations par seconde. Donc la seconde se trouve dans A. Donc T1 demi doit être en seconde. Application numérique. L'activité A est égale ln de 2 fois la masse M d'uranium 1 kg doit être en grammes, car la masse molaire en grammes par mol. Donc fois 1000 fois le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 pouce 23 divisé par T1 demi en secondes. On a 4,47 fois 10 pouce 9 années doit être converti en secondes. 4,47 fois 10 pouce 9. Une année, c'est 365,25 jours. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 3600 secondes, fois la masse molaire de l'uranium 238. On trouve A égale 1,24 fois 10 au 7 becquerel. 3. En supposant que la roche ne contenait pas de plomb lors de sa formation à la date considérée comme origine t égale à 0, quel est l'âge t de la roche? 3. L'âge de la roche. Soit NU, le nombre de noyaux d'uranium présents dans l'uranium d'origine à la date de mesure. N, U', le nombre de noyaux d'uranium désintégrés entre la date 0 et la date de mesure. Désintégrés. N, 0, le nombre de noyaux d'uranium 238 initial est égal à 0. On a le pourcentage P d'uranium présent dans l'uranium d'origine est égal le nombre de noyaux d'uranium présent divisé par le nombre initial N0. Le pourcentage P' des noyaux d'uranium désintégrés est égal le nombre de noyaux d'uranium désintégrés NU' divisé par le nombre initial N0. On calcule le rapport. Le pourcentage P' divisé par le pourcentage P est égal le nombre de noyaux d'uranium Nu' désintégrés sur le nombre de noyaux d'uranium présents. On a la relation le nombre de noyaux initial est égal le nombre de noyaux restants plus le nombre de noyaux désintégrés. Donc, le nombre de noyaux d'uranium désintégrés est égal le nombre initial N0 moins le nombre de noyaux présents restants. Le rapport des pourcentages devient P' divisé par P est égal. Je remplace le nombre de noyaux désintégrés Nu' par N0, le nombre initial, moins le nombre de noyaux présents restants, divisé par
le nombre du noyau NU présent, ce qui donne le nombre du noyau initial N0 divisé par le nombre du noyau restant présent NU moins 1. Et on utilise la loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux NU restant présent est égal, le nombre initial est égal à 0, expo moins lambda fois T. Donc, le nombre de noyaux présent sur le nombre initial est égal à 0 est égal expo moins lambda fois T. Ce qui signifie le nombre de noyaux initial est égal à 0 sur le nombre de noyaux restants présents à la date de mesure est égal expo lambda fois T. Et je remplace. Donc, le rapport des pourcentages P' sur P devient égal expo lambda fois T moins 1. Expo lambda fois T est égal P' sur P plus 1. On cherche T, l'âge de la roche. J'introduis le logarithme népérien. Ln expo lambda fois T est égal ln de P' sur P, le rapport des pourcentages, plus 1. Donc, lambda fois T est égal ln de P' sur P plus 1. L'âge de la roche T est égal ln du rapport de pourcentage P' sur P plus 1 divisé par lambda est égal ln du rapport P' sur P plus 1 divisé par ln de 2 sur T1 demi. Donc T, l'âge de la roche, est égal T1 demi, la demi-vie de l'uranium 238 fois ln de rapport des pourcentages P' sur P plus 1 divisé par ln de 2. Application numérique. L'âge de la roche T est égal T1 demi 4,47 fois 10 au 9 année fois ln de rapport P' 42% divisé par 58% plus 1 divisé par ln de 2. On trouve T, l'âge de la roche est égal 3,5 fois 10 au 9 ans. Ça signifie 3,5 milliards d'années.